Aujourd'hui, le 7 juin. Donc, c'est le début du remontage. Voici un ring de piston, un segment de piston, communément appelé un ring. On voit l'écartement qu'il y a ici. Sur le ring en question, on a une marque qui est peut-être difficile à voir là-dessus. C'est écrit 1R, first. Donc, c'est le premier ring complètement en haut sur le piston. Et la première étape, ça va être de mesurer l'écartement qu'il y a ici selon le standard. On regarde ça à l'instant. Donc, comme ça l'indique ici, top ring standard. Mes cylindres étaient beaux, donc c'est standard. Entre 7,9 et 11,8 millièmes de pouce. Donc, ce que je vais faire, le but de la manœuvre est de venir mesurer l'écartement qu'il y a à l'extrémité du fameux ring de piston en question. Donc, mon ring est ouvert ici. On disait que c'était entre 7,8 et 11,8 millièmes de pouce. Donc, je prends en anglais un feeler gauge, en français un calibre d'épaisseur ou une jauge d'épaisseur. Donc, j'ai du 8, 10 et 12 millièmes de pouce. On va y aller pour le 8. Donc, le 8 rentre bien, pas trop serré. Parfait. J'ai mis le piston d'abord pour m'assurer que le ring est droit. Parfait. Donc, on va aller voir le 10. Le 10 c'est bien aussi, mais un peu plus serré. Et le 12 ne rentre pas. Donc, je dirais que ce ring-là est aux alentours de 9, 9,5 millièmes de pouce. Donc, ça, c'est pour le cylindre numéro 1. Forcément, la marque doit pointer vers le haut. Ensuite, un petit peu d'huile. On fait la même chose avec le cylindre numéro 3. Ça, c'est pour le premier ring, jauge d'épaisseur. 8, super. 10, serré. Donc, encore là, c'est pas mal la même chose. C'est-à-dire, en fait, je fais ça pour cylindre numéro 1 et numéro 3. Je vais faire la même chose pour cylindre numéro 2 et numéro 4. Maintenant que je sais que ces deux rings-là sont bons, ce que je vais faire, c'est que je vais les installer sur le piston. Donc, je les installe sur le piston en m'assurant que
la marque pointe vers le haut. J'ai jamais vu en passant de piston, de ring qui n'avait pas de marque. Pardon, j'en ai déjà vu qu'il n'y avait pas de marque, mais ceux qui ont une marque, normalement, la marque va toujours vers le haut du moteur. Donc l'installation, voilà. Pour le numéro 1, là, il va falloir l'orienter de la bonne façon. Puis on va voir tantôt comment l'orienter de la bonne façon. C'est pour le cylindre numéro 1 et ensuite le cylindre numéro 3. Donc là, je vais faire la même chose avec le cylindre numéro 2. Pardon, avec le deuxième ring, avec le cylindre numéro 1 et le numéro 3. Sauf que cette fois-ci, les écarts sont entre 11,8 et 17,7, ce qui est énorme en passant. Donc, le troisième ring, ce qu'on appelle le troisième ring, c'est en fait trois éléments, c'est-à-dire le racleur au centre et un anneau de retenue, un ring de retenue en haut et un autre en bas. Bon, ça c'est particulier parce que là, on le voit vraiment pas. Il faut être particulièrement attentif. Je peux essayer de me rapprocher, mais je pense pas que ça donne des résultats fantastiques. Sur le premier, il y a une toute petite encoche. Sur le dernier, celui du bas, il n'y a pas de petite encoche. On voit bien sur la photo. Sur le petit, en fait, le petit encoche, un petit bourrelet, en tout cas un petit machin qui dépasse. Donc voici le premier, le racleur, le ring de retenue, placé de cette façon-ci. Donc voici le piston en question. Le petit trou avec le petit bourrelet ou la babine du ring racleur est juste ici, à peu près sur la pine, environ à 30 degrés par rapport au poignet, la tige de poignet de piston. Donc, le premier va là,
le deuxième au centre et le troisième en bas. Bien entendu, je vais aussi les mesurer avant de les installer pour m'assurer que tout est beau. Eh bien, après mesure, la mesure est quand même très bonne. On est aux alentours de 10 millièmes pour les racleurs. Donc, on a ici le petit point. Là, on voit absolument rien à la caméra, je suis convaincu. Je vais essayer de me rapprocher. Comme ceci. Et ici, si on se déplace de environ 30 degrés de l'autre côté, je vais essayer de le présenter. J'ai la deuxième partie, la partie du bas, qui n'a pas de petites lèvres. Et au centre, le ring racleur. Bon, c'est pas les premiers pistons que j'installe, mais tabarouette que c'est petit, cette affaire-là. Maintenant, pour la position des deux premiers rings, on a ici, encore là, je vais essayer de le présenter. On a ici, juste ici, juste là, une petite flèche qui pointe vers le devant du moteur. Donc, le premier ring va avoir son écartement vis-à-vis de la tige du piston et le deuxième ring vis-à-vis de la tige du piston, mais 180 degrés de l'autre côté. Donc, ça nous fait ici. Donc, ça nous fait un ring. Évidemment, filmer ça. Ça nous fait un ring aligné avec la flèche, un deuxième ring 180 degrés de l'autre côté, ring racleur avec le petit bourrelet, la petite lèvre ici, ring racleur du bas, partie retenue 30 degrés de l'autre côté, et le racleur à proprement parler qui lui est placé à 180 degrés. Qui est placé à 180 degrés franc de l'autre côté. Bon, histoire de mieux voir ça, je vais le présenter dans le manuel de service. Ça, c'est le cylindre numéro 3 en passant. Donc, on l'a ici. La petite flèche qui est sur le bord, mais quand même. Ring A. Ensuite, pour le deuxième ring, 180 degrés par rapport à la flèche, les deux alignés sur le poignet du piston. Et le premier ring racleur en haut, en fait la retenue du racleur, dans son petit trou, le racleur lui-même et la deuxième partie. Et la deuxième partie, la partie du bas du racleur. Bon. Donc, on a tout. Un piston est fait, le piston numéro 3.